Alors, entrevue de la semaine, cette semaine, je suis très content de recevoir la joueuse qui a marqué un tour du chapeau, qui a inscrit un tour du chapeau dans la victoire ultime du championnat provincial, le championnat RSEQ en hockey collégial, Division 1, des Titans de Limoilou, Héloïse Caron. Salut Héloïse. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Très bien, merci. Et toi? Ça va super. J'imagine, après une performance comme ça, là, c'est arrivé en fin de semaine, puis évidemment, avec la plupart des championnats qui sont finis depuis quelques semaines dans les différents sports, il y a beaucoup d'emphase qui a été mise sur le hockey collégial. Et on attendait une super bonne finale. On a eu une super bonne finale, mais finir ça comme ça, avec une victoire de 5-1 de même et un tour du chapeau. T'attendais ce moment-là pour mettre la cerise sur le Sunday? C'est ça. Non, je pense que c'était vraiment une bonne finale. Les deux équipes, c'était des très bonnes équipes. Puis, on voulait finir ça en force. Là, fait que 5-1, c'était vraiment le fun. Là, ouais. Oui, justement, il y avait quand même, comment je dirais, avec John Abbott qui avait gagné 2 derniers championnats, ce qui était déjà une chose. Mais elles avaient un trio au niveau offensif extrêmement dangereux. Toute l'année, ils ont été là. C'était les filles qui étaient au sommet du classement. Tu as terminé 4e du classement des compteuses parce que tu es en arrière d'elles, notamment. À quel point, justement, il y avait une concentration sur ce trio-là? J'imagine que c'est une évidence, là, évidemment, qu'il fallait mettre de l'emphase sur ce trio-là. Mais pour vous, est-ce que les Highlanders de John Abbott, c'était faut arrêter ce trio-là puis comment y arriver, ou ça restait quand même, il y a autre chose là, dans cette équipe? Je pense qu'ils sont un trio dominant. Là, on l'a vu durant toute la saison. Là, c'est 3 très bonnes joueuses. Puis je pense que le premier match, on s'est vraiment trop concentré sur eux. Puis c'est là qu'on l'a échappé. Fait que je pense que on avait aussi beaucoup de talent. Nous, on avait aussi des bonnes joueuses. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé dans les 3 autres matchs. Là, on s'est plus concentré sur nous que sur eux. Puis je pense que c'est ça qui a porté fruit. Là. Je pense que oui, quand ils sont sur la glace, il faut regarder, il faut les checker. Mais sinon, se concentrer sur nous aussi, c'était mieux que le premier match qu'on l'a échappé. Là. Puis c'est ça aussi, puis peut-être justement du fait qu'on voyait toujours ces 3 filles-là toute l'année. Je ne veux pas dire qu'on a oublié parce qu'on le savait qu'il y avait des bonnes joueuses ailleurs, mais même nous, en tant qu'observateurs, il y avait quelque chose à mettre l'emphase sur ce trio-là. Mais vous n'aviez aucune raison d'avoir des appréhensions, quoi que ce soit. Avec toi notamment, Alexandra Giguère, les deux ensemble, vous avez amassé en masse de points pour contrer ou en tout cas répliquer au trio. Donc, est-ce que justement, puis on pouvait s'en attendre, on avait vu pendant la saison vos matchs, mais est-ce que vous sentiez, toi, Alexandra, peut-être les autres, que fallait être capable justement de répondre, puis est-ce que ça mettait une pression de dire, OK, on le sait qu'ils vont marquer des buts, nous autres aussi, il faut le faire. Comment vous l'avez vu ça? Je pense que justement, tous nos matchs contre eux cette année, là, ça a fini des gros scores, 7-6, 6-5. Fait qu'on savait que ça allait être des matchs offensifs puis qu'il fallait sortir forte là-dessus. Mais je pense pas que moi et Alex, on savait que oui, il fallait donner un push offensif, mais je pense pas qu'on se mettait tant de pression là-dessus. Je pense que au fond, on voulait juste la bannière puis les points, ça allait passer après, mais c'est sûr qu'au fond de notre tête, on savait qu'il fallait marquer des buts pour gagner ces matchs-là, c'est sûr. Est-ce que vous espériez jouer contre Lennox ou ça faisait pas... Je sais que c'est pas politically correct de choisir son adversaire, mais est-ce qu'il y avait en fait, aviez-vous une préférence un peu malgré tout là, d'adversaire pour la finale? Je pense pas qu'on avait de préférence. Moi, j'aurais aimé mieux peut-être jouer contre Lennox. L'aréna est un peu plus belle. On a un peu plus... il y a un team aussi dans l'aréna. Sûr, c'est le fun. Là, mais sinon, honnêtement, les deux équipes, je pense qu'on aurait été autant prêtes. Là. Ça a été une grosse saison pour les Titans, évidemment, parce que là, vous avez été championne, mais vous étiez première au classement pendant la saison. Vous avez battu Dawson en demi-finale de manière assez claire. Vous aviez le gros événement, le gros match-up en finale. Mais avant que la saison commence, c'était pas nécessairement établi que les Titans, vous alliez dominer la saison, vous alliez être clairement en avant, parce que tout le temps, les deux autres équipes dont je faisais mention. Qu'est-ce qui est arrivé pendant l'année qui a fait que vous avez senti votre équipe là, vraiment prendre ses marques puis vraiment se stabiliser et dire OK, on est la meilleure équipe cette année?
Ben, je pense que, tu sais, aussi, on avait beaucoup de recrues cette année, là. Il y avait beaucoup de joueurs qui partaient l'année passée, puis il fallait établir de nouvelles bases, là, dans le fond. Puis je pense que ça l'a aidé un peu aussi à tout se reconcentrer sur la même chose, puis se dire, OK, on a un but, on veut le championnat, on veut la première place. Donc, je pense que, tu sais, on avait tout un but commun, puis peu importe ce qui se passait, on trouvait le moyen de gagner. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, on y va all-in, là, ouais. Toi, personnellement, avais-tu un rôle que tu te donnais de jouer? Parce que oui, j'ai compris que l'année passée, tu avais une moyenne d'1 point par match. Cette année, tu es arrivé, tu as comme doublé ce niveau de production-là. En éliminatoire, c'est un autre coche encore. Je pense que tu as quoi, 18 points en 7 matchs. Il y a ta production, c'est une chose. J'ai lu dans un article, oui, tu t'étais préparé justement pendant la saison morte parce que tu voulais continuer de t'améliorer. Il y avait ça. Mais est-ce que, justement, tu t'étais préparé du fait que tu te voyais avoir un rôle plus important à jouer dans une équipe comme ça où il y allait avoir beaucoup de recrues? Ben ça, je pense que, tu sais, vu qu'on était beaucoup de recrues en tant que deuxième année, tu sais, j'essayais d'être là ben aussi par ma production, tu sais, essayer de montrer l'exemple un peu. Puis je pense que, ben, veux pas, tu sais, je pense que les filles me regardaient un peu comme ça, puis j'ai essayé de montrer l'exemple comme ça. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, je me suis vraiment préparée pour cette saison-là, puis je voulais, je voulais laisser ma marque, c'est ça. Donc, tu sais, je pense que c'est comme ça que je le voyais un peu cette saison-ci. Est-ce que le fait d'avoir été une championne du monde U18 avec Équipe Canada te mettait une pression de vouloir performer ou tout simplement au contraire, ça t'a amené plus loin et ça t'a bâti ta confiance? Comment cette expérience-là a eu un impact sur toi? Ben, je pense qu'en revenant l'année passée, j'avais une petite pression que je me mettais moi-même. Là. Je me disais, qui était allé là, il faut que tu te prouves des affaires dans le collégial. Mais je pense que justement, cet été, j'ai compris que, tu sais, on s'en fout, peu importe que, tu comptes ou pas. Je pense que j'ai un peu relâché la pression. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi cette année à avoir une meilleure saison. Que peu importe ce qui arrive, tu sais, ça va être correct. Puis tu t'amuses, puis tu as du fun. C'est ça l'important. En début de saison, il est arrivé quelques situations où est-ce que tu as été suspendu pour des écarts quelconques que je connais pas. Je ne sais pas si tu veux nous les raconter, nous les expliquer. Quel impact ça a eu, ça, justement, sur toi? Puis, en passant, je le dis, je le mentionne, mais je sais aussi que tes coachs sont très, très, très contents de comment tu t'es relevé de ces situations-là. Puis, on dit, OK, Pascal Dufresne, pour ne pas le nommer, qui me disait, elle a géré ça ultra bien, puis le reste de son année était exemplaire. Toi, justement, pour que tes coachs te voient ça comme, pour que tu en arrives à devenir exemplaire à ce niveau-là, comment tu as vécu ces moments-là? Qu'est-ce que ça a changé? Ben, ça, j'ai une suspension à l'interne, puis je pense que ça m'a aidé aussi à aller chercher, mettons, de l'aide des psychologues. Tu sais, je pense que je suis très impulsive sur la patinoire quand il arrive des trucs, donc c'est pas la meilleure chose. Donc, je pense qu'aller chercher ces outils-là aussi vont m'aider aussi dans mon parcours. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire, puis c'est ça qui m'a aidé tu sais, à un peu relâcher la pression aussi, là, puis faire tu sais, c'est correct, là, c'est pas grave, là, ça va aller. Puis ouais, je pense que ça a été une bonne chose au final, là. Tu parles d'impulsivité. Est-ce que justement, parce que, tu sais, bon, tu es encore très jeune, puis, tu sais, il y a de la maturité là-dedans, puis des fois, tu sais, on parle à des gens qui performent bien, puis on les voit quasiment comme du monde qui ont 40 ans, qui devraient avoir tout, tout compris, un paquet d'affaires, puis au bout du compte, il y a un élément de, tu sais, vous grandissez, vous apprenez aussi un paquet de choses sur vous-même, puis ça, d'avoir du monde qui te voit, avoir quelqu'un qui se fait chicaner en classe qui a juste ses parents qui le savent, c'est une chose, mais avoir des gens qui sont des inconnus pour toi, comme moi, par exemple, qui t'en parlent, est-ce que ça fait en sorte que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, justement, la pression est plus grande ou en tout cas, est-ce que tu ressens un effet de dire qu'est-ce que le monde va en dire ou l'inverse, hey, le monde va être fier de moi. Comment tu gères cet aspect-là? Ben, je pense pas que, mettons, quand il arrive quelque chose de bien, je suis genre, là, les gens vont être fiers de moi. Je pense plus que quand il arrive quelque chose de mal, là, je sais que tous les yeux sont sur moi parce qu'il est déjà arrivé des affaires. Fait que je pense que c'est de même que je le vois plus, là, puis que je sais que je suis un peu regardée comme ça, là. Fait que j'essaie de garder ça low-key un peu, là, sur la glace, être plus calme, puis, tu sais, faire mes affaires. Mais je pense que j'essaie de pas trop m'en faire avec ça, mais c'est sûr que s'il arrive quelque chose, là,
je sais que ça va jaser un peu partout, là. Puis justement, travailler avec quelqu'un au niveau de psychologique, est-ce que c'est d'apprendre à justement à être plus calme ou c'est en même temps aussi apprendre à vivre avec le fait que, ben, regarde, je vais faire des erreurs, puis il faut aussi l'accepter, puis c'est pas la fin du monde? Ouais, c'est ça. Les deux, là, je pense que, tu sais, contrôler ce que tu peux contrôler, puis laisser faire ce qui n'a pas de ton contrôle ailleurs, là, c'est vraiment ça, ouais. Là, grosse saison, tu viens. On a parlé du fait que tu as été avec l'équipe canadienne U18, vous avez gagné un championnat du monde, grosse saison cette année. Mais tu t'en vas là, et je pense que, dis-moi si je me trompe, dès l'année prochaine, tu t'en vas jouer aux États-Unis, à Northeastern, c'est bien ça? Oui, exact. Donc, tu as fait le choix de partir vers les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi depuis longtemps de dire un jour je vais aller jouer dans la NCAA ou c'est au fil du temps, les démarches t'ont amené vers ça? Comment ça s'est passé justement dans ta tête, ce cheminement-là? Je regardais vraiment les deux côtés, Canada et États-Unis, puis je pense que, tu sais, au Québec, on a vraiment des bonnes universités. Je pense à Bishop, Concordia, tu sais, c'est vraiment des universités super, mais je pense que, tu sais, avec tout ce qui s'est passé collégial, je pense que j'avais besoin de changer d'air puis de personnes un peu que je côtoyais, tu sais, je pense que c'est ça vraiment qui m'a poussé à regarder plus vers les États-Unis, puis quand je suis allée visiter Northeastern, j'ai vraiment tombé en amour avec la place, là, puis je pense que je me sentais super bien là-bas, puis je pense que c'est ça que je recherchais aussi. Donc, je pense que ça va me faire du bien d'aller là-bas, puis c'est ça que l'environnement que j'ai ressenti là-bas, c'est ça que je recherchais vraiment. Puis quand tu dis avec ce qui s'est passé collégial, y a-tu des éléments ou quoi, tu sais, qui dit. Parce que je comprends changer d'air, ça c'est une chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'est-ce qui t'amène justement à te dire, tu as une coupure à faire par rapport à ce qui, mettons, toi au Québec, ou en tout cas dans l'environnement du hockey au Québec? Ben, c'est comme on en a parlé tantôt, là, je pense que j'ai un tempérament un peu. Fait que, tu sais, je pense que peu importe ce que je vais faire, je suis toujours un peu plus à regarder que les autres. Puis je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire. Non, ça me tente plus d'être comme ça. J'ai besoin de repartir à zéro puis de pas être vue comme Héloïse Caron, faut la watcher parce qu'elle va pogner des deux, juste plus comme la fille. Elle est bonne, tu sais, on veut la voir sur la glace. Fait qu'il y a des affaires comme ça, là, vraiment. Fait que pour toi, il y a comme un nouveau départ à prendre du fait d'aller là parce qu'il y a une forme de page blanche dans le sens où les joueurs avec qui tu vas être ne te connaissent pas nécessairement. Donc, il y a un nouveau départ à prendre. Est-ce que aussi, parce que même depuis que tu es jeune, là, quand même, il y a du monde qui vient faire des reportages avec toi, te poser des questions ici et là. Est-ce que c'est aussi se dire, ben, au Québec, il y a quand même un spotlight qui est là que tu as. Bon, tu le dis un peu, je pense que c'est un peu ta réponse là-dedans. Il y a la réponse là-dedans, mais il y a un spotlight que tu as besoin de plus avoir, là, ou tu vas le revoir peut-être aux États-Unis, puis il va être différent. Qu'est-ce que ça joue là-dedans? Est-ce que le fait qu'il y a des gens au Québec qui suivent ce que tu fais depuis que tu es jeune, ça a justement un impact? Peu importe là, que ce soit rattaché à des affaires négatives ou à la réputation que tu peux avoir auprès d'autres joueurs, parce que ça, c'est une autre affaire. Mais le spotlight que tu as, est-ce que tu as besoin de t'en débarrasser ou c'est quelque chose qui ne te dérange pas trop? Je pense que j'aime un peu le spotlight que j'ai. Je pense que, tu sais, quand c'est positif, c'est vraiment quelque chose que j'aime, me faire reconnaître, puis, tu sais, avoir la reconnaissance que j'ai depuis tout jeune. Tous les gens qui me suivent, tu sais, je suis vraiment contente de ça, puis que le support que j'ai tout le temps, c'est absolument merveilleux. Mais, tu sais, moi, je pense que partir un peu plus loin, puis partir à nouveau, là, je pense que ça va faire du bien aussi, puis avoir une petite pause de tout, là, je pense que, tu sais, ça peut pas faire de mal, mais c'est sûr que, tu sais, j'aime ça faire les entrevues, j'aime ça... J'aime tout ça, là, mais c'est sûr que ça va faire du bien, c'est sûr, ouais. Tu mentionnais que quand tu es allé visiter Northeastern, tu es tombé en amour avec la place. As-tu visité beaucoup de places? Parce que j'imagine que tu as été quand même sollicité par quelques universités. En as-tu visité beaucoup? Tu avais déjà fait un tri avant de commencer? Comment ça s'est passé tout ça? Ben, je me suis fait contacter par plus d'une vingtaine américaines, mais j'en avais vraiment sélectionné peut-être 4-5 là, à la fin. Puis, ben, honnêtement, j'ai juste visité Northeastern parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait le plus. Puis c'était la première que j'allais visiter. Donc, quand je suis allée puis je me suis sentie bien, je me suis dit, OK, non, j'arrête toutes les autres démarches. Là, c'est ici que je veux venir. Mais j'ai eu plusieurs appels avec les autres universités aussi. Tu sais, je pense que ça aurait été peut-être autant un bon choix, mais je pense que Northeastern, c'était vraiment là que je voulais aller aussi depuis tout jeune. Donc, je regardais ça. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé pour mon choix, là.
OK, c'est ça. Il y avait déjà un attachement à Northeastern pour toi. Pourquoi Northeastern, justement, c'était une place que tu visais? Ben dans le fond, mon frère avait fait un showcase à Boston quand il était tout jeune, puis on avait été visiter Northeastern. Je sais pas trop pourquoi, là, je m'en rappelle pas tant, c'est un peu flou. Mais tu sais, quand ils m'ont contacté aussi, j'avais toujours suivi sur Internet leur chandail, j'y trouvais beau. Tu sais, tout en revenait un peu toujours à ça. Fait que quand ils m'ont contacté, c'est sûr que j'étais vraiment contente. Puis plus j'ai appris à connaître l'université, les coachs, le groupe de joueurs, c'est là que je me suis dit, ouais, c'est vraiment la place. Là. C'était un signe depuis tout jeune. Là. Tu dis, tu as appris à connaître le groupe de joueurs. À quel point tu as eu la chance de les rencontrer ou comment ça marchait? Est-ce que déjà, quand tu as fait ta visite, il y avait déjà des rencontres avec les joueurs d'organiser? Comment ça fonctionnait? Comment ça s'est passé? Ça? Ouais, dans le fond, je suis allée une fin de semaine, donc j'ai eu la chance de les regarder pratiquer, de souper avec quelques-unes des joueuses. Je suis même allée dormir à les appartements d'une des filles. Donc, tu sais, je pense que ça a vraiment mis un lien tout de suite, là. Puis, c'était aussi la fin de semaine du Bean Pot pour eux. Donc, ils jouaient au TD Garden, l'aréna des Bruins de Boston. Fait que, tu sais, l'ambiance était super le fun. Puis, j'ai eu la chance de tous les côtoyer, puis ils étaient tous super gentils. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi pour mon choix. Et là, tu as mentionné justement, bon, évidemment, les universités canadiennes. Puis je vais te poser la question dans ce sens-là. Est-ce que la perception d'une Héloïse Caron ou les autres filles qui jouent avec toi aussi, parce que toi, tu as ta réalité individuelle, puis tu voulais t'en aller, tu voulais aller voir autre chose, mais est-ce qu'en ce moment, la perception est bonne par rapport au hockey universitaire canadien ou si la NCAA, c'est encore la coche de plus qui est visée? Je pense que la perception des joueurs, c'est que la NCAA, c'est encore un peu plus visé, mais je suis sûre que si tu allais dans une université canadienne, tu aurais la même, peut-être la même visibilité. Tu sais, je pense à Concordia puis Caro Ouellette derrière le banc, tu sais, c'est une personne formidable puis une coach formidable. Fait que je me dis, tu sais, c'est sûr qu'il peut arriver la même chose qui pourrait arriver aussi aux États-Unis, mais je pense que le fait aussi que ça redevienne à 4 équipes, ça aide pas la ligue, là, mais je suis sûre que tu as autant d'opportunités dans les deux cas, là, c'est sûr. Et là, bon, l'université, c'est une chose. Tu vas étudier en quoi d'ailleurs? Je sais pas encore, je sais Ah, pas tu sais encore. même pas encore? OK. Non. Mais comment ça marche justement? Est-ce que tu es pris en charge pour ton inscription à l'université ou c'est des affaires, oui, OK, je commit à l'université, mais je ne suis peut-être pas encore prise au niveau académique ou ils ont déjà tout vérifié ça, puis après ça, tu vas faire des choix. Comment cet aspect académique-là, il fonctionne? Ben, quand ils te rencontrent, mettons que les 2 premières rencontres, ils te parlent de ça, puis là, il faut que tu envoies tes relevés de notes, quelques affaires, puis là, eux, ils vont voir avec, mettons, le programme d'admission si tu pourrais être admise ou pas, puis si, mettons, il y a des critères à remplir qui manquent. Puis, tu sais, après ça, je pense que, tu sais, mettons, tu fais un sport à l'université, je pense que tu as aussi plus de chances d'être admise, donc je pense que ça aide. Puis, ben, dans le fond, à Northeastern, il faut que tu rentres à ta première année undecided, fait que comme tu vas faire un peu de tout dans tes cours, là, puis tu pourras décider après ton programme. Fait que je pense que ça aide aussi pour les gens qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Là. Je pense que tu sais, faire un peu de tout puis voir ce que t'aimes, ça va aider pour la suite aussi. Intéressant, intéressant. Et là, toi, tu viens de Saint-Hyacinthe, puis tu joues à Limoilou. Est-ce que tu es déjà, ben, j'imagine, là, à moins que ta famille ait déménagé, comment ça marche? Est-ce que tu es déjà en appartement dans le coin de Québec ou? Ouais, je suis en appartement à Québec, ouais. Donc, ce bout-là, tu n'auras pas à t'adapter à ça, tu sais, déjà fait de ton bord. Ouais, c'est ça, ça va être un peu plus facile. Puis l'encadrement qui t'offre là-bas, c'est-tu, bon, la bouffe est fournie ou jusqu'à quel point, là, justement, il t'encadre puis il t'offre du service, disons? Ben pour moi, j'ai reçu une bourse complète. Donc, si, mettons, je vais en appartement, j'aurais tout payé, dans le fond, la bouffe, l'appart, tout. Puis, mais la première année, il faut que tu aies en résidence, dans le fond. Fait que je vais être avec une autre fille de l'équipe ou une fille d'un autre sport. Puis, dans le fond, il y a comme des maisons où tu peux aller manger, souper, puis ben, les résidences, là. Fait que c'est comme un peu tout sur le campus, fait que ça se fait bien, là. Fait que ça reste une vie assez cool que tu t'en Ouais, c'est ça. on va vivre comment je pourrais dire, quelque chose qu'on voit dans les films, là, où est-ce que Ouais, tout se passe en gang, c'est excellent. Est-ce que tu as peur d'avoir de la difficulté à rester vraiment concentré ou justement parce que tu vas être entouré de filles de hockey aussi, de l'équipe, tu penses que ça va être plus facile? Parce que ça reste que, tu sais, il y a l'élément de rassemblement de tous les élèves. Il y a une vie de campus, là, veux pas, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que
tu es habitué déjà à être dans tes affaires ou non, tu es quelqu'un au contraire qui aime ça te mêler à tout ce qui se passe autour? Comment tu vas vivre ça? Non, je pense pas que je suis une grande sorteuse des affaires de même. Fait que je pense que je suis vraiment concentrée sur le hockey. Puis je m'en vais là pour le hockey aussi. Fait que je vais pas m'éparpiller un peu, là, mais je pense que aussi être avec une fille de hockey, là, ça va aider pour m'aider aussi la première année, là, parce que je suis pas très bonne en anglais. Fait qu'on espère que ça va aider. Là. C'est intéressant. Donc, il y a un élément là-dedans aussi de je m'en vais apprendre l'anglais. Fait que c'est quand même cool d'avoir des cours où est-ce que aussi il y a un peu de tout parce que tu as le temps d'adapter ça un peu. Exact. Après, là, je saute des étapes, évidemment, mais j'ai la chance de te parler, fait que j'en profite. J'ai aussi lu que c'est un désir que tu as éventuellement de jouer professionnel, puis que c'est un objectif que tu as. Est-ce que tu as un plan de match sur qu'est-ce qui ça va te prendre pour te mener à ça? Ou tu vas suivre ce que ton coaching staff te dit à l'université, puis tu prévois que ton amélioration va venir de là? Ou vraiment tu as un plan établi qui, comment je pourrais dire, qui inclut ça, mais qui est en marge, il y a d'autres choses aussi, parce que tu dis ça me prend plus que juste suivre ce qu'il y a à faire à l'université. Je pense pas que j'ai de plan. Je pense que je m'en vais là pour jouer mes 4 ans, puis j'espère que je vais me développer en tant que joueuse assez pour pouvoir être dans la ligue un jour. Là. C'est sûr que ça serait vraiment un rêve. Puis on voit qu'elle marche bien aussi ces temps-ci. Fait que j'espère que ça va continuer à se développer comme ça. Puis non, c'est sûr que j'espère vraiment un jour y arriver. Là, ouais. L'équipe canadienne, l'équipe nationale, les championnats du monde, mais senior, est-ce que ça aussi, ça fait partie des objectifs? Je ne sais pas, puis là, je dis objectif, mais ça peut être rêve aussi. Je ne sais pas comment toi, tu le places dans dans ton cheminement que tu vois pour l'avenir. C'est sûr que c'est vraiment rendu des objectifs. Je pense que quand c'était plus jeune, c'était vraiment des rêves, mais depuis que j'ai fait l'équipe U18, je pense que c'est mes prochains objectifs. Là. J'essaie vraiment de me faire réinviter au niveau de Hockey Canada. C'est sûr que c'est un rêve aussi, là, mais ça serait vraiment le fun, puis ça serait vraiment la prochaine étape pour mon parcours d'hockeyeuse. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Là. Avec le temps, j'imagine que tu as eu la chance justement de côtoyer des anciennes de l'équipe canadienne ou des filles qui jouent avec l'équipe canadienne. Parmi ces filles-là ou ces femmes-là que tu as rencontrées, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes qui te servent de modèle ou qui ont été des rencontres spéciales pour toi qui t'ont justement, comment je pourrais dire, soit t'ont donné envie encore plus ou de croire à tes objectifs ou qui t'ont tout simplement aidé plus concrètement que d'autres? Je pense à Caroline Ouellette. J'ai eu la chance de me faire coacher par elle dès que j'étais pee-wee, puis encore de la côtoyer dans ses camps de hockey. Fait que, je pense qu'elle m'a vraiment beaucoup aidé à m'améliorer, puis je sais qu'elle est toujours là si j'ai besoin d'y parler, si j'ai besoin de conseils. Donc, je pense que c'est vraiment un modèle pour moi. Puis des filles comme Marie-Philippe Poulin, Laura Stacy, c'est sûr que ça aussi, ça aide. Là. J'ai eu la chance de m'entraîner avec eux cet été, puis je pense que c'est des modèles aussi hors glace, là, fait que ça te pousse vraiment à t'améliorer. Puis je pense que c'est ça qui va m'aider pour le prochain niveau aussi. Là. Puis c'est comment justement de dire, bon, OK, j'embarque sur la glace avec une légende comme Marie-Philippe Poulin, qui est la Wayne Gretzky chez les filles, qui est la Sidney Crosby. Tu dis, OK, je suis sur la même glace qu'elle. C'est pas juste de dire que je la vois, puis je passe à côté d'elle, puis je lui demande un autographe, je suis sur la même glace. À quel point c'est intimidant ou au contraire motivant? Et comment on vit ça justement la première fois qu'on embarque avec elle? Je pense que c'est un peu des deux, là. C'est intimidant puis motivant. Tu veux pas avoir l'air folle non plus, là, mais elle est tellement gentille puis elle va pas rire de toi, peu importe ce que tu fais. Fait que, je pense qu'elle est juste là pour t'aider aussi. Donc, c'est vraiment le fun, mais ça fait un peu peur bloquer ses shots, là, pas te mentir. Excellent. Écoute, regarde, vraiment, là, la saison est finie. Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui va se passer d'ici à ce que tu ailles à t'installer à Northeastern ou y a-t-il des événements hockey ou des entraînements particuliers que tu prévois? C'est sûr, m'entraîner fort cet été pour arriver prête à la prochaine saison, puis peut-être espérer avoir une invitation au niveau de Hockey Canada cet été, ça serait vraiment le fun. Là, mais sinon, je vais prendre ça tranquille cet été, m'entraîner à fond, puis espérer le mieux.
Excellent. Ben écoute, on te souhaite le meilleur. On va continuer de te suivre, évidemment. Un gros merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. J'espère que les gens qui te connaissaient peu ou pas du tout vont maintenant t'avoir sur leur radar parce que franchement, tu as offert du jeu extraordinaire. C'était vraiment plaisant de te regarder aller. Tes 3 buts en fin de semaine dans le match. Puis il n'y a pas juste eux autres, il y a eu d'autres buts dans l'année, mais franchement, une superbe démonstration de hockey de qualité. Fait que j'espère qu'on va continuer de devoir faire des beaux jeux de même encore longtemps. Merci encore, puis la meilleure des chances. Merci beaucoup à toi. Merci vraiment. Salut.